Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour un nouveau tirage de cartes, donc à 3 choix cette fois-ci. Et le thème de cette vidéo, ça va être comment laisser entrer plus d'abondance dans votre quotidien. Donc on va d'abord faire un petit état des lieux, donc on va aller chercher quel est votre rapport de manière générale par rapport à l'abondance. Ensuite on va voir quelles sont les énergies à laisser entrer dans votre vie pour améliorer du coup votre position vis-à-vis de l'abondance. Alors ça fume beaucoup tout ça. Voilà, je le mets un petit peu de côté, comme ça c'est un petit peu moins agressif. Donc je vais d'abord vous partager 3 choix, donc en fonction de 3 pierres différentes. Franchement, laissez porter-vous. Si vous vous sentez plutôt attiré par la première pierre, par la deuxième pierre ou par la troisième, prenez-la à l'instinct. Ne cherchez pas à voir quelle est la plus belle ou autre. Sentez-vous attiré par l'une des piles. Et si vous sentez attiré par aucune, peut-être que le tirage n'est pas pour vous cette fois-ci. Si vous sentez attiré par 2 piles, éventuellement, peut-être qu'il y a des messages pour vous dans chacune des piles. Donc voilà. Alors, pour la numéro 1, ça va être cette petite pierre. Ici. Et je l'ai clarifiée par cette carte. Pour que ça soit un petit peu plus facile pour vous. Pour le choix numéro 2, ça va être cette petite pierre ici. Avec cette carte. Qui a un peu le même paysage, mais qui est quand même différent. Et alors pour le troisième choix, on a cette pierre-ci. Avec cette carte-ci. Qui est complètement différente par contre. Je vais juste vous remontrer du coup chacune des cartes. Hop. Donc alors vous avez les 3 choix devant vous ici. Quelle carte vous attire le plus? Et vous retrouverez les temps du coup dans la barre de description. Ça y est, c'est parti. Je vous propose de commencer directement avec le choix numéro 1. Donc, je range un petit peu mon blabla. Alors, donc, on démarre ce super tirage à 3 choix avec la pile numéro 1. Je suis trop contente. Ici, pour l'instant, j'ai tiré d'abord 2 cartes avec l'oracle de la triade pour voir quel était votre rapport à l'abondance actuellement. Je sens que vous avez mis beaucoup de choses en place pour vous connecter à l'appel de votre cœur, pour vous connecter à votre vérité intérieure, pour mettre du sens, en fait, derrière vos actions. Mais, par contre, vous êtes réticent à donner un nouveau départ à certaines choses. Donc ça peut être un projet que vous avez, vous êtes un petit peu timide par rapport à ce projet, donc vous ne lui avez pas encore donné pleinement vie. Ça peut être prendre un nouveau départ au niveau d'une gestion émotionnelle, donc par exemple sur le plan relationnel, de faire un petit tri au niveau de ses relations. Ça peut être au niveau de certaines habitudes, de transformer littéralement sa vie par le biais de changements que l'on met en place. Ici, vous avez vraiment, en fait, vous comprenez qu'il y a de plus en plus de changements qui vous parvient, que vous devez laisser le nouveau apparaître, prendre la place qui lui correspond, mais vous êtes un petit peu réticent. Ça, c'est vraiment ce que je ressens, parce qu'en fait, j'ai la carte de la naissance ici qui est à l'envers, qui vient faire un écho directement à l'harmonie, à l'épanouissement, à la joie qui est contenue, en fait. Et ensuite, on a la carte de l'éternité, numéro 47. Donc ça, c'est une très bonne carte parce que ça veut dire qu'on prend le dessus, en fait, sur notre dualité petit à petit. Et donc, qu'on est de plus en plus lié à ce qui se passe en soi, au-delà de se faire envahir par ce qui se passe dans notre tête. Donc pour moi, ça, c'est vraiment là où l'âme prend de plus en plus de place. Et donc, on s'affranchit petit à petit de la matière, vous voyez, de la dualité, etc. Des tentations qui sont présentes également dans le monde matériel. On prend conscience de ce qui est bon pour soi. Donc ça, c'est super positif, mais il y a une petite réticence. Et c'est pour ça que cette carte de la naissance, elle est à l'envers. C'est-à-dire que pour moi, vous êtes au début de prendre la place qui vous correspond réellement. De vous révéler, en fait, en ayant de moins en moins de limites, de faire ce que vous avez envie de faire dans votre vie, de choisir votre épanouissement personnel et de vous choisir vous, de vous mettre finalement au premier plan de votre existence. J'ai demandé un petit peu, je sais même plus ce que j'ai demandé d'ailleurs, mais j'ai pris une carte donc de l'oracle de la lune pour demander un petit peu quel était le cycle, qu'est-ce qu'il fallait laisser
venir à nous en fait par rapport à l'abondance. Et là justement ça parle encore à mort parce qu'on a la carte de la croissance qui porte le numéro 5. Donc là c'est vraiment une idée en fait de se laisser porter par le changement parce qu'on a conscience que ce changement nous amène vers quelque chose de mieux, vers quelque chose de plus grand, vers une plus grande croissance personnelle. Et donc ça c'est en lien avec pour moi, la carte de la naissance qui est à l'envers. Si vous voulez, on a d'abord le chiffre 5, donc ça veut dire que le changement doit prendre place, c'est primordial, pour ensuite donner naissance à ce qu'on a vraiment envie de mettre en place. Et ça peut être se donner naissance à soi-même, donc de un petit peu renaître de ses cendres, tel un phénix. Ça peut être des éléments comme ça ici. Donc pour moi, le rapport à l'abondance, il s'intensifie, il s'améliore petit à petit, mais on n'y est pas encore. On ne se sent pas encore pleinement abondant. Et qu'est-ce qu'on doit mettre en place du coup pour transformer tout ça et se sentir beaucoup plus en abondance? Eh ben, c'est se choisir soi. C'est drôle parce que j'ai à nouveau la carte en fait des amoureux numéro 6 qui est ressortie. Donc elle me fait un écho directement à cette carte-ci de la naissance. Si on la met à l'endroit, elle porte aussi le numéro 6, vous le verrez. Et en fait, la carte de l'amoureux, parce que j'ai dit les amoureux, mais à la base, c'est l'amoureux, c'est une carte de choix personnel, c'est-à-dire qu'on avance en prenant la place qui nous correspond, en choisissant son bonheur, son harmonie, sa joie, en fait, au quotidien. Et on laisse ça dicter nos pas les uns après les autres. C'est-à-dire qu'on arrête, en fait, de faire pour autrui, on fait pour soi. Et donc ça vient directement améliorer notre rapport à l'abondance. Parce qu'en fait, on ne peut pas recevoir si on fait des choses et qu'on demande alors que ce n'est pas aligné avec notre vérité intérieure. On a besoin de faire ce qui fonctionne pour nous. Si vous appliquez la recette miracle qui fonctionne pour une personne qui est super... je sais pas, on va parler par exemple d'abondance financière ici, qui est super successful, qui a des énergies, une super bonne autonomie financière, ça rentre très bien. Mais ce n'est pas la technique qui fonctionne pour vous, ça ne va pas fonctionner pour vous. Et c'est pour ça que la vie, elle est aussi un petit peu challengeante et qu'on a tous des défis en fait à relever pour justement nous réapproprier en fait cette propre vision que l'on a de l'abondance et du bonheur de manière générale. Parce que ma vision à moi, elle va être différente de la vôtre. Et donc, c'est important de commencer à poser des actes, à prendre des décisions et à réfléchir dans ce sens-là, dans le sens de votre joie. C'est super important, ça. Ensuite, on a du coup la carte du 8 d'épée à l'envers. Alors, moi, avec le 8 d'épée, donc là, je vais vous la montrer à l'endroit. Ah oui, si jamais, c'est le tarot de Dali, lui, au fait. Je l'aime trop, je le trouve magnifique. Cette carte, elle vient nous parler, en fait, pour moi, étant donné qu'elle est à l'envers, d'aller au-delà, en fait, de la spéculation intellectuelle. En fait, ici, il y a des choses qui vous bloquent, il y a des choses qui prennent place, qui sont liées à des croyances imitantes, c'est surtout ça, en fait. C'est des schémas de pensée qui vous empêchent d'être dans un rapport harmonieux, dans un rapport super abondant en fait avec la vie et de recevoir ce que vous désirez de manière générale. Il y a des choses qui vous empêchent ici d'accéder à ça. Je vais un petit peu voir pour clarifier ce 8 d'épée. On va voir ce qui ressort. Ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, oui, c'est exactement ça ce qui prend place dans votre vie actuellement. Il y a une transition qui est en train de s'opérer, il y a un changement qui essaye de prendre place, mais par moments, vous êtes réticent à laisser ce changement prendre la place qu'il a besoin de prendre, tout simplement, parce que votre mental prend le dessus. Votre mental vient vous susurrer des choses à l'oreille, peut-être qu'il vient vous faire croire que vous n'êtes pas capable d'y arriver ou que ce changement, il n'est pas bon pour vous, il va vous faire plus paniquer qu'autre chose, il va vous amener des choses négatives, etc. Tout ça, en fait, ce sont des petits pièges, ce sont certaines formes d'illusions. Et vous êtes invité à vous connecter à votre capacité de discernement pour pouvoir aller au-delà de ça et vous mettre en action vers votre propre joie, votre propre bonheur personnel. Ça, c'est super important. Et c'est comme ça, en fait, que vous allez vous connecter de prime abord à votre capacité manifestatrice. Donc, je l'ai ici avec la carte du magicien. Cette carte du magicien ou du battleur, c'est celui qui crée, en fait. Il crée sa propre réalité, il se la réapproprie. Donc, c'est un maître manifestateur parce qu'il arrive à mettre en place ses désirs dans son monde matériel. Et donc, il est vachement en abondance parce que
c'est lui, enfin c'est à sa portée ces choses-là. Et c'est ce que vous avez besoin en fait de laisser entrer aussi dans votre vie. Donc de laisser le changement prendre place et de vous mettre à créer ce que vous avez réellement envie de créer. Il n'y a plus besoin en fait d'être timide ou d'être réticent à l'idée de mettre en place ce changement parce qu'il est divinement orchestré. C'est-à-dire que ici, c'est vraiment en lien, en cohésion avec votre chemin d'âme. Donc l'appel de votre cœur, ce qui se déroule en vous. Et ça va vraiment vous amener beaucoup plus d'épanouissement. Donc il faut faire le choix conscient. Ça ne doit pas spécialement être une lutte ou être un combat en vous, mais c'est faire le choix d'alimenter des choses qui sont plus lumineuses, d'alimenter votre propre bonheur plutôt que d'alimenter en fait des peurs de mettre ces choses en place ou des peurs de vous dire mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va vraiment m'apporter ce que je recherche moi ici? Et au plus, en fait, vous essayez de choisir ce qui va vous amener de l'épanouissement, au plus vous allez être conscient, en fait, des choix et des choses à mettre en place pour justement vous rapprocher de votre pouvoir créateur, vous le réapproprier et vous mettre à créer ce qui vous correspond réellement dans votre vie. Donc c'est un véritable travail où ici, on essaye de répondre à ses besoins, à ses désirs personnels, à sa vérité intérieure et qu'on y répond par des actes. Vous voyez, on a des besoins, on a des désirs, et bien on va ajuster nos pensées pour répondre à celles-ci. On va ajuster nos paroles parce qu'on sait que la parole, elle est créatrice. La pensée, elle est créatrice. Et tout ceci vient engendrer des actions qui vont nous permettre justement soit d'atteindre nos objectifs, de faire de nos rêves une réalité, ou bien ils vont plutôt nous détourner de nos objectifs, vont plutôt nous faire perdre notre temps. Par exemple, quand le mental il intervient, ici c'est toute la capacité, vous savez, de dispersion, ou alors quand on est dans la procrastination, des choses comme ça, alors qu'on sait ce qu'on doit mettre en place, on sait qu'on a envie de se mettre en action dans une direction A ou dans une direction B, mais il y a des choses voilà, qui nous empêchent d'arriver à le faire ici à l'instant T. Et bien ça, c'est tout ce qui découle de notre mental et on est invité à les neutraliser. Et au plus on les neutralise, au plus on va laisser le changement prendre place et au plus on va s'autoriser à se créer une vie remplie de bonheur et d'épanouissement. Et donc ça, c'est vraiment archi cool. Donc voilà un petit peu, moi ici, ce que j'ai eu pour vous aider donc à laisser entrer plus de bonheur dans votre quotidien. Et j'aimerais bien terminer avec une petite carte. Donc je l'ai pris à l'instinct, c'est l'oracle de la vie. Et je vais vous la lire, c'était la toute première carte ici. Elle porte le nom Amour. L'amour peut triompher de tout et il guérit toute chose. L'amour est tout, et ce qui n'est pas amour, c'est de la peur édifiée par notre mental. L'amour est le pouvoir divin. C'est un état d'être et non une émotion de bien-être qui comble quelque chose qui pourrait vous manquer. Lorsque vous deviendrez véritablement amour, vous vous rendrez compte et ressentirez que rien ne manque. Voyez au-delà des perceptions de ce que vous supposez que sont les choses pour voir dans le cœur de toute chose. Au centre de toute expérience se trouve l'amour inconditionnel. Lorsque vous êtes pleinement présent, c'est ce cadeau que vous accueillez, votre présent. Le cadeau peut se présenter sous la forme d'une situation bonne ou mauvaise. Quoi qu'il en soit, il est temps pour vous de déballer l'expérience du présent, déchirer l'emballage et découvrez votre don, découvrez votre cadeau, le don d'amour. C'est une super belle carte et justement, on se choisit soi. Pourquoi? On choisit de prendre la place qui nous correspond et de nourrir notre épanouissement personnel par amour que l'on se porte, par amour de chercher quelque chose de mieux, de laisser entraîner une meilleure qualité de vie en fait dans son quotidien de manière générale. Donc voici pour ma petite pile 1, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une belle soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Alors, on va maintenant débarquer avec la pile numéro 2 pour ce tirage par rapport à l'abondance. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, j'ai d'abord tiré 2 cartes avec l'oracle de la triade, comme d'hab, mon petit loulou, et mon petit favori pour ceux qui ne savent pas. Et donc, on commence en fait avec la carte de la mutation numéro 16, et j'ai la carte numéro 46 du sacrifice. Qu'est-ce qu'elles viennent nous dire ici, ces cartes? Donc, on parle de rapport à l'abondance. Ici, on vient vous dire que votre abondance, elle a été un petit peu mise de côté, mise en péril, parce que vous l'avez sacrifiée. En fait, vous avez cru peut-être que c'était pas possible pour vous, que vous n'aviez pas droit au bonheur, que vous n'aviez pas droit à l'amour, ou alors, ça peut vouloir dire que vous avez un petit peu sacrifié votre réussite personnelle, votre joie, votre bonheur, votre propre abondance
pour en fait la donner aux autres personnes. Donc, vous voyez, ça c'est beaucoup des états quand on vient toujours venir en aide aux autres, ou qu'alors on travaille pour aider les autres personnes à créer leur propre business, les aider à décoller en fait dans leur vie professionnelle. Et en fait, on s'oublie soi. On s'oublie dans l'équation et on est où? Et donc ça veut dire qu'on vient élever tout le monde autour de nous, sauf soi. Et à un moment, comme un con, on se retrouve en mode mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai fait ça? Vous voyez, c'est un petit peu dans ces énergies-là. Ici, moi, j'ai l'impression qu'il y a un changement ici qui prend place petit à petit. C'est en cours. Pour sortir de ces énergies de sacrifice, ces énergies où vous vous mettez en fait au second plan. Parce que, je ne sais pas si vous l'avez compris ou pas, mais il n'y a que en vous mettant au premier plan de votre vie, et ça n'a rien d'égoïste, justement, c'est tout à fait nécessaire, que vous allez pouvoir montrer aux autres le bon chemin à ce niveau-là. Donc, c'est-à-dire que si vous mettez en retrait, que vous faites passer au second plan, etc., déjà, vous indiquez aux autres cette manière-là de vous traiter, vous, parce que c'est de cette manière-là que vous vous traitez. C'est-à-dire que vous ne faites pas passer au premier plan. Donc, les autres ne vont pas vous faire passer au premier plan. Alors qu'en général, quand on agit comme ça vis-à-vis d'autrui, c'est parce qu'on est dans l'attente d'avoir une certaine forme d'approbation, d'affection ou de retour, en fait, de leur part. Et le truc, c'est qu'il y a un besoin de changer ce schéma-là, parce que c'est pas un des rapports les plus sains vis-à-vis de soi. C'est très bien, on élève tout le monde autour de soi, mais on s'oublie parfois dans l'équation. Donc ça, c'est le premier élément, moi, que je ressens. Je pense que vous êtes déjà conscient de ce schéma, la manière dont le sacrifice prend place dans votre quotidien, parce que la carte mutation vient nous dire en fait qu'il y a vraiment une opportunité qui s'offre à vous pour sortir de ça, et démarrer un petit peu un nouveau schéma qui va cette fois-ci vous apporter beaucoup plus d'abondance. Parce qu'en fait, les énergies de sacrifice, donc toutes des énergies lourdes comme ça vient nous mettre des bâtons dans les roues, et donc c'est compliqué pour nous d'avancer en fait sur le chemin qu'on désire réellement et de récolter l'abondance qu'on recherche. En fait, c'est un petit peu plus compliqué. Donc pour moi ici, il y a un vrai changement qui prend place à mesure aussi que vous acceptez de vous remettre au premier plan de votre vie et que vous désirez aussi vous créer consciemment la stabilité que vous recherchez. Donc ça, c'est ce que j'ai reçu ici avec l'oracle de la lune, carte numéro 4 de l'acceptation. C'est-à-dire que oui, vous pouvez aider les autres personnes, vous pouvez aider vos proches, votre entourage, etc. Mais il faut bien prendre conscience que moi, je pars un petit peu du principe qu'on peut aider les autres, mais quand on s'est déjà aidé soi personnellement. Parce que sinon, à force de aider, on n'a plus forcément l'énergie dont on a besoin pour s'aider soi et aller de l'avant en fonction de ce qu'on désire nous personnellement. Donc ça, c'est quelque chose de super important. Il faut un petit peu accepter que chacun y a sa place et que vos rêves, ils ne vont pas se manifester tout seuls. Donc votre abondance, en fait, c'est ça. Il y a un rapport ici où vous l'avez sacrifié, votre abondance. Et l'abondance, ça se révèle sous différentes formes. Donc ça peut être le sens d'accomplissement qu'on a dans notre situation professionnelle, ça peut être l'épanouissement qu'on a vis-à-vis de soi-même ou dans notre sphère relationnelle, donc que ça soit familiale, amicale ou sentimentale. Pour moi, c'est vraiment la joie, c'est le bonheur qu'on a au quotidien. Ça peut être une abondance aussi sur le plan financier, donc ça peut être au niveau matériel. Ça dépend un petit peu de vous, de ce que vous recherchez et de vos besoins de manière générale. Et j'ai l'impression qu'il y a c'est nécessaire pour vous de regarder la vérité en face et de voir, les différents éléments que vous nourrissez, ce que vous investissez comme énergie de manière générale ici. Parce qu'en fait, vous plantez des graines et vous récoltez le fruit de ces graines. Donc, tout acte engendre une répercussion, mais vous n'avez pas spécialement conscience de cette répercussion. Donc, pour moi, j'ai l'impression ici qu'il y a des schémas qui prennent place dont vous avez conscience, mais sans avoir conscience. Mais il y a une volonté, en tout cas, d'aller vers quelque chose de mieux. Ça, c'est certain. Je vais juste un petit peu clarifier ici cette notion. On va voir ce qu'il nous dit ici. La notion de sacrifice. Ouais. En fait, moi, ce que je ressens personnellement, c'est que vous avez besoin de vous donner plus sur le plan émotionnel, de changer votre gestion émotionnelle, donc vis-à-vis de vous. Le soleil vient de partir, ça y est. J'ai changé de lumière. Bref. Quand vous donnez à tout prix aux autres, que vous leur rendez service, que vous êtes toujours la personne sur qui on peut compter, etc., essayez d'apprendre à voir pourquoi est-ce que vous faites ça. Et essayez en fait de changer
de perspective et d'apprendre à vous donner ce que vous recherchez chez autrui ou ce que vous attendez en fait des autres personnes à qui vous donnez énormément. Parce qu'ici pour moi la balance elle est déséquilibrée et vous donnez bien plus que ce que vous recevez. Mais c'est parce qu'il y a déjà un déséquilibre à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous-même, vous ne vous donnez pas assez, vous donnez trop à l'extérieur. Et donc, il y a besoin de rétablir un petit peu la balance à ce niveau-là. Et comme je vous avais dit, de d'abord vous donner à vous pour ensuite avoir l'espace qui est nécessaire pour pouvoir donner aux personnes de votre entourage. Et à ce moment-là, ça va résorber la balance, ça va être beaucoup plus équilibré et vous allez pouvoir mieux récolter en fait ce que vous désirez. Donc d'un point de vue abondance aussi de manière générale. Ça va vous permettre de mieux maîtriser les différents flux d'énergie qui sont présents en vous, mais aussi de maîtriser en fait votre temps. Parce que le truc c'est que quand vous donnez aux autres, etc., c'est du temps, c'est de l'énergie, et donc ce sont des ressources, pas que vous gaspillez, mais que vous donnez à l'extérieur de vous, là où je pense que vous en avez d'abord besoin. Et donc il y a besoin de, comme j'arrête pas de le dire, de changer de perspective pour d'abord vous donner personnellement et ensuite seulement donner à autrui. Et ce sera beaucoup plus harmonieux. Vous sentirez même moins vidé et drainé d'aider les autres. Et donc ça, c'est vraiment sortir de cette énergie du sacrifice. Et donc finalement, comment laisser entrer mieux d'abondance ici dans votre vie? Comme je l'avais dit, ici on a la carte de la justice à l'envers, donc qui porte le numéro 8. Cette carte pour moi, c'est une carte qui vient nous parler de ce qu'on sème et donc de ce qu'on récolte en fonction de ce qu'on a semé. C'est aussi une carte qui, quand elle est à l'endroit, elle vient nous parler d'équilibre et d'action créatrice qui émane en fait du cœur. Donc c'est-à-dire qu'on ne fait pas en fait pour recevoir en retour, pour se sentir aimé ou recevoir de l'affection d'autrui, on fait pour soi, pour se donner de l'amour à soi et avancer dans une énergie d'harmonie vis-à-vis de soi-même. Et ça va venir cultiver vraiment un équilibre intérieur et ça va engendrer une forme de stabilité à la fois en soi et ensuite à l'extérieur de vous avec autrui également. Donc ça c'est super important. Le deuxième élément, en fait c'est une trop belle carte parce que du coup on a le 10 de coupe par ici, mais c'est vraiment de laisser entrer votre bonheur, c'est ça. Hein. Pour moi ici votre abondance, votre rapport à l'abondance est directement relié à votre vision en fait du bonheur. Et c'est presque comme si j'avais l'impression ici que vous deviez faire des choses pour les autres. Vous vous sentez obligé de un petit peu vous plier en quatre, de faire les choses, etc. pour recevoir en retour, pour recevoir de l'amour, de l'épanouissement et de la joie, pour vous sentir bien avec vous-même. Et ça, c'est un schéma en fait qui est à neutraliser pour changer la donne, changer de perspective à ce niveau-là. Et c'est ce qu'on voit ici avec le valet de denier qui lui, il se met en marche, enfin c'est même pas il se met en marche, mais il a une impulsion, il a envie de se remettre à créer dans sa vie matérielle. Alors ici c'est un changement qui va prendre un petit peu de temps à mettre en place parce qu'en fait il faut à la fois déconstruire et en même temps reconstruire, donc un terrain beaucoup plus fertile vis-à-vis de l'abondance, mais tout découle en fait de votre gestion émotionnelle. Donc moi j'ai l'impression que vous êtes beaucoup présent à autrui, parce que vous pensez que vous allez recevoir de l'extérieur. Et c'est là que vous devez apprendre à reprendre votre pouvoir, en fait, en vous donnant personnellement ce que vous attendez de l'extérieur, ou ce que vous recherchez chez autrui. Et ça va venir donner une meilleure gestion émotionnelle, en fait. Vous allez ressentir moins de frustration, moins d'insatisfaction, plus de fluidité, plus de légèreté. Et alors, il faut laisser ça, en fait, vous guider. Donc c'est une totale reprise de pouvoir ici en l'occurrence. Et c'est accepter aussi en fait que les autres n'ont pas à venir vous combler de joie et de bonheur. La seule personne qui est maître de tout ça, c'est vous et vous uniquement. Et donc c'est important de vous le réapproprier et de remettre un petit peu les choses à leur place et de dire ok, toi tu es là, tu es dans ton monde, tu as ta propre vision du bonheur et de l'abondance, c'est comme ça. Et c'est à toi de te créer ça. Donc on dit aussi attention parfois au syndrome du sauveur sauvé ici, hein, qu'on veut sauver les autres, qu'on veut rendre les autres heureux, etc. Parce qu'en fait, on ne le fait pas vis-à-vis de soi-même. Donc on cherche à le faire chez autrui en pensant que c'est comme ça qu'on va récolter pour soi. Et donc ici, il y a besoin de changer la donne, d'être focalisé sur son harmonie, sa joie, son bonheur, pour apprendre à le recréer. Et donc voilà, l'autre il est là-bas,
moi je suis ici et je suis responsable en fait de mon bonheur. Donc je me refais passer au premier plan et j'arrête de me sacrifier. Ça, ce sont vraiment les maîtres mots, quoi. Si jamais vous voulez aller plus loin que ce tirage, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé sur Instagram ou me laisser un petit commentaire sur cette vidéo YouTube. Ça me ferait très plaisir de pouvoir vraiment creuser en profondeur. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire ici. Ça pourrait être très intéressant. Donc voilà, si jamais il y a des personnes à qui ça parle ou quoi, je suis là pour ça aussi. Et sinon, pour la pile 2, bah, c'est tout. Je vais maintenant passer à la pile 3. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire si ça vous a plu. Ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Des bisous. D'ailleurs, j'ai oublié un truc. Sorry, la pile 2, mais on va faire un retour en arrière. J'ai oublié de lire la dernière carte, en fait, cette carte que j'avais tirée. Je voulais terminer avec, j'ai trop zappé, excusez-moi. Vous êtes aimé. Créez dans votre vie une nouvelle façon d'être. Revenez à l'amour. Quand vous allez au-delà du voile des obligations ou des responsabilités que vous percevez, pour entrer dans la pleine liberté, vous avez le soutien et l'amour de l'univers. Personne n'a été placé sur Terre pour vous rendre heureux, tout comme il n'est pas de votre responsabilité de rendre qui que ce soit heureux. Votre travail est de vous sentir du mieux que vous le pouvez à chaque instant, vous libérant vous-même et les autres de l'idée que l'on a à plaire aux autres pour être aimé. Vous êtes tant aimé par tout l'univers. Acceptez cet amour et sentez que toutes vos relations s'approfondissent, deviennent plus authentiques et inconditionnelles. Vous êtes l'amour et vous êtes aimé. Je trouve que c'est un super beau message de fin, ça, pour nous parler ici du rapport à l'abondance. Ça résume très bien tout ce que je vous ai dit. Donc, je débarque ici pour la pile numéro 3. Donc, on va parler du rapport à l'abondance. On va commencer là-dessus. Donc, moi, ce que je ressens ici de prime abord, c'est qu'il y a des doutes, en fait. Il y a des doutes ici qui prennent place, qui viennent perturber votre paix, votre stabilité à l'intérieur de vous. Et en fait, ça vous donne de la difficulté à... En fait, vous êtes pris dans un cercle où les doutes prennent plus de place que le reste. Et donc, bah, c'est les doutes, en fait, ici qui vous dirigent. Donc vous avez du mal à avancer dans votre vie, à prendre la place qui vous correspond. Voilà un petit peu moi ce que je ressens ici dans votre rapport à l'abondance. Ici en l'occurrence, il y a une certaine forme de dualité, c'est-à-dire que vous avez envie de mettre des choses en place. Mais voilà, il y a des schémas ici qui prennent place, la peur de faire des erreurs. Il y a plein de dualités ici, ou l'inquiétude par rapport au futur, c'est possible aussi. Donc ici, regardez, on a la carte du doute et on a la carte de la paix. Donc en fait, le doute, moi c'était le doute qui était en première carte, il vient prendre plus de place que la paix intérieure. Mais j'ai l'impression qu'il y a un schéma également de transformation par rapport à ça. Donc moi, mon petit doigt me dit que vous avez déjà pris conscience en fait de ces schémas-là et qu'au plus vous doutez de vous, au plus vous êtes dans des énergies d'inquiétude, d'anxiété ou même d'anticipation de ce qui doit être ou ce qui sera, etc. Parce que vous avez peur pour une raison X ou pour une raison Y, bah vous vous empêchez en fait de créer votre vie et donc vous empêchez d'être dans des énergies d'harmonie, d'épanouissement, où vous êtes dans la joie et le bonheur dans votre quotidien. Donc ici, j'ai eu la carte de la mort numéro 54, pour la clarifier, qui vient nous parler voilà, de cette fin de cycle ici. Il faut laisser le changement prendre place et choisir votre paix, la laisser prédominer. Parce que tout ça, ça affecte directement en fait votre rapport à l'harmonie, à l'abondance, excusez-moi. Bon, l'abondance, ça peut être aussi qualifié par de l'harmonie de manière générale. Et donc, vous êtes un petit peu dans ces énergies où vous doutez de vous. Vous avez l'impression que pour vous, c'est pas possible, ça prend pas place. Vous avez l'impression de faire des erreurs, d'être à côté de la plaque, toutes des choses comme ça. Alors que ça vient de votre mental. Ouais, c'est lui qui vient vous distiller un petit peu du poison, comme ça, dans vos pensées. Donc, il faut faire attention à tout ça, parce que ça vient impacter directement et relativement négativement votre abondance. Et donc, au plus vous observez ces types de pensées, ces types de schémas, de croyances limitantes ici qui reprennent le dessus, au plus vous vous autorisez aussi à ouvrir la porte pour changer la donne vis-à-vis de tout ça. Ça, c'est assez important. Et alors, pour clarifier un petit peu, j'ai tiré une carte avec l'oracle de la lune numéro 24 qui porte le nom protection cette fois-ci. Et moi, je la vois vraiment comme une carte ici au niveau du chakra racine, de protéger les bases de sa vie. Le chakra racine, c'est le tout premier chakra, donc c'est le chakra rouge au niveau du sexe.
tout en bas, vraiment tout en bas de la colonne vertébrale, je crois. Et en fait, il est apparenté, si vous voulez, aux énergies « je suis ». Donc de prendre la place qui nous correspond réellement. Donc on va parler vraiment de l'ancrage à la terre. Donc je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je pense que oui. On a des racines invisibles, mais on a des racines qui sont présentes sous nos pieds. Et en fait, le but, c'est que ces racines, elles aillent de plus en plus profond sous terre pour qu'on puisse se déployer. Donc ça, c'est un petit peu à l'image de l'arbre. Et donc, il y a un besoin ici de protéger son énergie vitale, d'apprendre à poser des limites, mais surtout à arrêter, en fait, moi j'entends vraiment, d'alimenter certains schémas que vous connaissez et qui sont vicieux. Donc, c'est-à-dire qui vous amènent plus de choses négatives que de choses positives. Ici, il y a un vrai besoin de vous réapproprier cette énergie-là. Ouais. De changer de perspective aussi. Au plus vous allez laisser le changement prendre place dans votre vie, au plus vous allez vous autoriser à réaccueillir en fait la joie et l'épanouissement au quotidien. Il faut aussi apprendre à se laisser porter par la vie. Ça, c'est ce que j'entends en voyant cette carte. Donc, c'est-à-dire que, je vais vous remontrer la carte. C'est un petit oiseau comme ça qui porte un panier avec un personnage en fait dedans. Et donc ici, c'est une question aussi que vous avez peur parfois de lâcher prise en fait, de lâcher le contrôle et de faire confiance à la vie en étant persuadé en fait qu'elle va venir vous amener ce dont vous avez besoin, ce qui est bon pour vous. Donc ici, il y a une dynamique en fait où vous doutez tellement que vous empêchez de co-créer avec la vie. Et donc vous êtes un petit peu confronté face à ces énergies en fait de stagnation qui sont le reflet de vos propres croyances limitantes. Et donc il y a besoin de changer la donne par rapport à tout ça pour venir d'abord cultiver la paix intérieure. Ça, c'est vraiment la clé avant tout. Et donc j'ai tiré 3 cartes du tarot de Dali, donc tarot de Marseille de Dali, pour voir du coup comment accueillir plus d'abondance dans votre vie. On a, ouais, c'est très, waouh, c'est fou. C'est très intériorité ici, c'est très en lien avec votre énergie féminine, tout ce qui se déroule ici. On a la reine de coupe, on a la lune à l'envers et on a la reine de denier. Donc on va commencer avec la reine de coupe qui nous parle de gestion émotionnelle, de sensibilité, donc de avancer, d'évoluer en étant de plus en plus en cohésion et en accord avec votre sensibilité, de accepter aussi de la laisser vous diriger en fait. C'est-à-dire que quand vous écoutez en fait les doutes que votre mental vous transmet, l'inquiétude, etc., la peur de faire des erreurs, toutes ces choses-là, vous n'êtes pas connecté directement à votre intuition et à votre guidance intérieure. C'est le mental qui reprend le dessus. Et donc ici, c'est important en fait de changer de perspective, donc de changer son focus, de sortir du mental et de se recentrer plutôt au niveau des émotions. Donc quels sont les ressentis qui sont présents en moi actuellement? Ensuite, on se demande, est-ce que j'ai une portée, une marge de manœuvre en fait par rapport à ces ressentis? Est-ce que moi, je peux changer quelque chose là-dessus? Et puis on cherche vraiment à entrer en accord avec sa sensibilité, avec ce qui se passe au niveau émotionnel. On laisse nos ressentis nous guider. Donc c'est-à-dire que si on se sent en colère ou qu'on se sent que ça va pas, qu'on ressent de la tension, du conflit en soi, on va pas se forcer à faire X ou Y chose comme on avait désiré les faire. Ici, c'est vraiment avoir un rapport beaucoup plus tolérant, beaucoup plus doux avec soi-même, pour être à l'écoute de sa propre guidance intérieure. Et donc ça va nous éloigner petit à petit des doutes et de la peur de faire des erreurs. Parce que au plus vous avancez, peut-être un peu plus lentement, mais plus en accord avec ce qui se passe en vous, au niveau de l'intuition, de la guidance intérieure, etc., au plus vous allez mettre les pas les uns devant l'autre, enfin les uns devant l'autre, oui super, l'un devant l'autre plutôt, dans la bonne direction. Parce qu'en fait, ce sera la direction qui vous correspond à vous. Et vous sortez en fait ici de la peur, du doute, etc. pour commencer à faire ce qui vous correspond. C'est vraiment par rapport à ça, moi, que je le ressens ici. Ensuite, du coup, on a la carte de la lune qui porte le numéro 18. Encore, on a 3 fois le numéro 9 qui est ressorti. Ouais, il y a vraiment une fin de cycle qui arrive, qui prend place. Et cette fin de cycle, elle va de plus en plus se manifester en fait à mesure, donc si vous voulez la voir à l'endroit, elle ressemble à ça. Elle va de plus en plus se manifester à mesure que vous écoutez votre guidance intérieure et que vous laissez en fait votre intuition vous montrer le chemin, vous indiquer les pas à faire.
Ça, c'est vraiment ce que je ressens. Donc ça, c'est 2 cartes vraiment tout à fait reliées au niveau de la sphère émotionnelle, au niveau de l'intuition, de la guidance vraiment intuitive, de oser se faire confiance et de mettre un pas devant l'autre, même si on ne sait pas s'ils sont dans la bonne direction. Mais comme on fait confiance à ses ressentis, on sait que c'est dans la bonne direction. Et même si on se plante au début ou qu'on va devoir réaliser des ajustements parce qu'on n'a pas agi comme on pensait qu'on devrait, etc., ben on se connecte de plus en plus à sa guidance intérieure et donc on est de plus en plus connecté à soi-même. Et donc le doute, en fait, il prend de moins en moins de place. C'est ça, en fait, le changement ici qui a besoin de prendre place. Et ça va découler sur quoi? Ça va découler, en fait, sur la reine de denier. Et c'est tout à fait ça. C'est parce que au plus... Attendez, je vais la remettre à l'endroit. Au plus, en fait, vous êtes en accord avec ce qui se passe en vous, donc au plus vos pensées, vos paroles et vos actions sont en accord avec les différents flux d'énergie et d'émotions qui sont déclenchés au vous, en plus vous allez pouvoir avancer et évoluer dans cette direction-là. Et vous allez pouvoir le créer, le manifester dans votre réalité. Donc c'est-à-dire ici qu'au lieu de se laisser complètement envahir et diriger par le doute, on se dit mais qu'est-ce que moi j'ai envie de ressentir ? Quelles sont les émotions? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place? En général, moi par exemple, j'ai envie de me sentir en harmonie avec moi-même. Ok, c'est mon objectif. Donc je vais laisser ma guidance intérieure me montrer le chemin pour avancer et évoluer dans une énergie harmonieuse vis-à-vis de moi-même. Super. Quand je me sens désalignée, ou quand je me sens en conflit, ou quand je me sens anxieuse en moi, c'est mes ressentis me parlent. Ils me disent, Éléonore, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, il y a besoin d'ajuster quelque chose, en fait, dans ta prise d'action, parce qu'il y a un manque d'alignement à ce niveau-là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, je peux agir en fonction de ça. En général, moi, quand c'est un peu la panique à bord, c'est que je suis fatiguée. C'est que j'essaye de trop faire et que je ne m'autorise pas à être, en fait, qui je suis, à me reposer, à récupérer mes énergies. Et en l'occurrence, quand je sens que je me sens vraiment en paix avec moi-même, que je sens de la sérénité, de la joie, etc., là, je sens qu'en fait, j'ai les bonnes réactions, les bonnes émotions qui ont été suscitées par rapport à mon objectif. Et donc, je peux continuer à avancer dans ce sens-là. Et donc, au fur et à mesure, j'apprends à rétablir l'équilibre et à avancer en fonction de moi-même parce que je m'écoute beaucoup plus personnellement. Au lieu de penser que je dois faire ça et ça et ça. Et en fait, j'ai énormément de doutes. Et donc ici, pour vous, dans cette pile, si je devais dire un petit mot de la fin, c'est vraiment de vous focaliser énormément sur votre paix intérieure et lui donner le plus d'importance. En tout cas, lui donner plus d'importance que à vos doutes. Et donc ça, petit à petit, vous pouvez le faire par le travail de la pensée et de l'observation, en choisissant de cultiver votre paix. Et au début, ça va être peut-être compliqué, etc. Mais au plus vous allez travailler là-dessus, au plus vous allez laisser le changement prendre place, au plus ça va être facile, vraiment. Le plus dur, c'est le début, c'est le commencement. Et alors pour terminer, je vais vous lire cette petite carte que j'avais tirée au tout départ, donc qui porte le nom « Esprit ». Nous pénétrons et explorons notre esprit pour apprendre à le connaître et l'aimer, et non pas pour le forcer à se soumettre. Vous n'avez pas à changer votre esprit, votre mental, ni à vouloir le rendre différent pour la simple raison que vous n'aimez pas ce qu'il vous dit. On ne va pas combattre l'esprit, on va faire l'amour et la paix pour pouvoir faire un avec lui. C'est à partir de cette vibration d'amour inconditionnel que l'esprit et le cœur guérissent et s'ouvrent, et qu'ils s'unissent dans l'harmonie. Maintenant, depuis cet endroit d'équilibre en vous, vous pouvez faire ce que suggérait Gandhi pour libérer l'esprit. Soyez vous-même le changement que vous voulez voir dans le monde. Soyez inspiré par votre amour divin, votre sagesse et votre force. Je trouve encore une fois que c'est un super beau mot de la fin. J'avais tiré ces cartes vraiment à l'instinct, au feeling. J'avais même pas regardé ce qui était dedans et je les ai lues à la fin de chaque pile. Et je trouve qu'elles ont trop bien terminé chacune des piles. Parce qu'en fait ici c'est ça. C'est créer en fait un alignement en soi pour que le mental et les émotions travaillent ensemble et puissent engendrer une action créatrice qui vous est bénéfique, plus que de subir en fait différents doutes, différentes énergies que l'on accepte de vivre. Donc voilà un petit peu moi ce que je ressens. C'est vraiment évoluer en étant de plus en plus en accord avec votre manière de fonctionner, avec votre sensibilité de manière générale. Donc, et ça va se répercuter super positivement au niveau de votre abondance sur tous les plans, peu importe votre perception de celle-ci, la définition que vous en avez, etc.
Donc voilà, j'ai terminé ce petit tirage général à 3 choix. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit like, à me mettre un petit commentaire ou même à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, je vous fais des bisous et je vous retrouve pour une prochaine vidéo.